Débat, 8, qui montre effectivement qu'il y a eu d'abord la volonté de présenter un budget qui permette la discussion, et je crois qu'il faut souligner, comme ça l'a été par déjà quelques interventions, la volonté de nous inscrire dans une situation qui est certes pas forcément encore au degré de mise en lumière que nous souhaiterions, et on en parlait tous ensemble en conférence des présidents mardi matin, mais qui est dans une logique d'explication, de transparence et surtout de projection également vers l'avenir pour nous permettre d'avancer pas à pas dans cette étape. C'est donc un budget qui s'inscrit dans une logique à la fois de transition, tout le monde l'a rappelé, de clarté en termes d'expression, sans fanfaronnade particulière, qui s'appuie sur une situation financière de la métropole qui, si elle est durement frappée, elle aussi, par la politique austéritaire, reste dans une situation financière correcte comme point de départ. Et si nous faisons le travail tous ensemble pour ne pas nous faire prendre dans un effet de ciseau, nous permettra tout au long de ce mandat d'avancer et de mettre en œuvre nos politiques, car c'est le deuxième point que je tiens à souligner, c'est la traduction directe aujourd'hui des trois axes clairs portés par cette majorité qui ont été mis sur la table et mis sur la place publique avant l'élection de l'exécutif et qui maintenant se voient décliner à la fois sur le volet de la transition énergétique, sur le volet de la cohésion territoriale, de cette multipolarité que nous portons, et évidemment sur les précarités sociales et environnementales. Et finalement, c'est ça que nous voyons. Il y a une rupture, effectivement, puisqu'on n'est plus en train de courir comme des hamsters pour essayer de relancer un modèle essoufflé. Et il y a au contraire la volonté de nous tracer des axes sur une double dimension temporelle. D'abord, tout de suite, il y a la mise en œuvre de projets qui commencent dès maintenant, et puis dans un temps un peu plus long, que cela soit sur l'eau, sur l'énergie, sur les mobilités, sur les déchets, sur le logement, sur la politique de la ville. Nous voyons cette empreinte et ce chemin qui se trace et que nous traçons ensemble. Nous le traçons, je crois, à la fois avec la conviction profonde que la mise en œuvre de services publics, leur construction, ce désir fort d'avoir cet organe métropolitain qui reste fragilisé par son mode de scrutin, et qu'il soit quand même un outil de proximité. Je crois que nous l'avons dit et redit, nous sommes tous en train de porter ces politiques métropolitaines et nous les assumons pleinement où que nous soyons, sans dire que c'est un étage des politiques de deuxième niveau qui n'ont pas vocation à être débattues par les citoyens. Nous portons fortement cette volonté de proximité. Cela passe à la fois par les agents, cela passe aussi